bienvenue dans Dragon Ball Z. Donc, Dragon Ball Z se déroule après les événements de Dragon Ball Y. La blague réside dans le fait que Y c'est avant Z du coup. Bref, après les événements donc de Dragon Ball, après que Goku ait réussi à vaincre Petit Brocoli dans le 23e tournoi de Tenkashichi Bento, tout va pour le mieux. Goku vit avec sa femme Ish et son fils Gohan. Franchement, la vie, elle est magnifique. Enfin, après c'est pas une raison pour se balader avec un skin Fortnite tarte 200 V-Bucks, frère, c'est quoi cette dégaine? La vie, même un jogging claqué de chaussettes, ça passe crème à côté de ça. Bref. Il va n'empêche y avoir un gros problème. Monsieur Raditz, un saillant, arrive sur Terre. Et il est ultra puissant. Genre vraiment, le frérot, il arrête une balle de fusil à main nue. C'est limite s'il utilise des cheat codes, le bâtard. Et on apprend que c'est en réalité le frère de Goku, qui s'appelle en réalité Monsieur Carotte. En gros, pour vous donner un peu de backstory, Goku fait partie du peuple des saillants. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi puissant. Et il avait été envoyé sur Terre afin d'éliminer la race humaine. Mais lorsqu'il a été recueilli par son grand-père adoptif, il s'est pris un coco sur la tête comme un golemon, ce qui lui a fait perdre toute sa mémoire. Donc il a oublié de détruire la planète. Ce qui est pas mal, ouais, c'est bien quand même. C'est une bonne chose. Donc là, tout le monde est choc-barre de baiser. C'est la fiesta à la Mecha House. Crâne Luisant se fait tabasser son crâne et Monsieur Raditz kidnappe le fils de Goku afin de faire du chantage. De sorte à ce que Goku, ou plutôt Monsieur Carotte, retourne avec son peuple pour éradiquer d'autres planètes dans l'univers. Parce que oui, au cas où vous ne le savez pas, les Saiyans est un peuple extrêmement puissant qui s'amuse à aller sur des planètes, tuer l'intégralité des habitants dessus et de vendre ces planètes à des personnes qui veulent les acheter. C'est un peu violent quand même. C'est une sorte de génocide de masse, mais niveau planétaire, ouais. Bref, mais vous vous doutez bien que cela ne va pas se passer comme ça. Petit Brocoli et Goku vont unir leurs forces afin de venir à bout de l'affamé Monsieur Raditz. Le problème est que Monsieur Raditz est beaucoup trop puissant. Même à deux, il n'arrive pas à rivaliser contre Monsieur Raditz. Mais même malgré la puissance de l'ennemi, Son Goku va le bloquer sur place de toutes ses forces, ce qui va permettre à Petit Brocoli de tuer Monsieur Raditz, tuant malheureusement également Son Goku dans l'action. Juste avant de mourir, Monsieur Raditz révèle que ses deux compagnons saillants viendront éradiquer la Terre dans un an. Ces saillants, il s'agit de Kappa et Vegetart. Hop, je crois mon gars que tu t'es pas abonné. Et sache que c'est gratuit et en plus ça soutient la chaîne énormément. Donc, fais-le. Allez, on reprend. Avance rapide. Après sa mort, l'âme de Son Goku se retrouve donc dans l'au-delà. Et il va s'entraîner comme jamais. Vraiment, il va tout faire. Et en suivant les entraînements de King Kardashian, il va devenir encore plus fort. En apprenant de nombreuses techniques de combat telles que le Genji Madamada ou encore le Kanokai. Bref, sur Terre, la team des combattants Z, et non, je ne parle pas des combattants de Zemmour, vont s'entraîner d'arrache-pied pour accueillir les saillants dans un an. Pendant que Petit Brocoli, qui a remarqué que Son Gohan avait un incroyable potentiel, vu qu'il a réussi à mettre quasiment KO Monsieur Raditz d'un coup de tête tel Zidane Prime pendant le premier combat. Il va donc l'entraîner comme Jaja afin qu'il puisse combattre aux côtés de son père lorsqu'il sera ressuscité. Car oui, ils ont quand même l'objectif de ressusciter Goku. Et ça comment? Eh bien c'est grâce au pouvoir des boules du dragon. Il y en a 7 en tout. Enfin 9 si tu comptes celle du dragon. Bref. Et avec ces 7 boules réunies, ils peuvent exaucer un vœu devant Ronchen, un gigantesque dragon. Comme par exemple, ramener quelqu'un à la vie. C'est bon, vous avez capté? Ok, on reprend. Donc, de longs entraînements se déroulent, avec quelques péripéties, Gohan qui se transforme en King Kong car c'est la pleine lune et que c'est un saillant, Petit Brocoli qui coupe la queue du petit garçon... je ne pensais pas dire ça un jour dans ma vie, mais bon. Ou encore Goku qui s'amuse à attraper des gorilles, mais sinon rien de bizarre, voyez-vous. Mais en réalité, ils se sont tous entraînés, que ce soit Goku ou encore Gohan. Ils sont tous devenus encore plus forts, afin de pouvoir arrêter les guerriers de l'espace, Kappa et Vegetart. Avance rapide. Après son entraînement, Goku est ramené à la vie grâce à Tortue Cagneuse et les 7 boules de cristal. Mais juste après, les 2 guerriers de l'espace arrivent sur Terre. Ils arrivent plus tôt que prévu. Cela prend de court tout le monde. Et donc, un combat entre Gohan, Crâne Luisant et Petit Brocoli s'engage. D'ailleurs, au passage, Petit Brocoli apprend qu'il vient d'une autre planète. Ce qu'il n'avait pas compris apparemment avant ça. Chef, t'es vert. Genre t'es vert, t'as des antennes. Est-ce que tu penses que t'es humain? Si, c'est bon. Tout ça pour dire, résultat du combat, la quasi-totalité des combattants meurt. Yamcha meurt d'une explosion, Petit Bonhomme Blanc pareil, Monsieur 3E perd sa main droite, chiant pour les LeBron James, puis décède, et Petit Brocoli se sacrifie pour sauver la vie de Gohan, entraînant la mort également du vieux Papy Vert, je sais pas vraiment qui c'est, mais à ce qui est plus important. Bref, Goku arrive enfin pour carrer la partie, et déjà, ça commence mal. Kappa, qui avait mis à mal nos héros pendant genre 12 épisodes, se fait éclater en legit 2-3 mouvements. Et c'est d'ailleurs Vegetart qui va s'occuper d'exploser Kappa pour terminer le travail. On peut dire que c'est un retournement de situation.
Mais dans tous les cas, c'est un 1v1. Goku Prime versus Vegetart. Oh là 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 là, j'en chouine sur le poulet. Franchement, c'est très très stylé. Ça se tape, ça se cogne, ça se fracasse. Mais surtout, Goku est trop fort. Il se transforme en une sorte de Super Saiyan, mais pas celle qu'on connaît tous. Non, c'est une sorte de faux Super Saiyan, mais il est quand même super puissant. Et il arrive à dégommer Vegetart avec un Giga Mecha Mecha Ram. Comme ça là. Yeah. Mais le terrible guerrier de l'espace n'en a pas fini. Il fait apparaître une mini pleine lune et se transforme donc en gigantesque King Kong. Ce qui met très très mal notre héros. Mais heureusement, avant que ça se finisse mal, Gohan et Crâne Luisant arrivent à lui couper la queue. Je parle de sa queue de singe, hein. Bref, après un long combat, et après des giga boules de plasma bleu et des explosions en veux-tu en voilà, car sinon, c'est pas drôle, Vegetart fuit et s'en va de la planète Terre, après que Goku ait demandé à Crâne Luisant de l'épargner. Et Vegetart promet de revenir un jour sur Terre afin de prendre sa revanche en éliminant tous les habitants de la Terre. Bref, on peut dire que tout finit pour le mieux, à part genre le fait qu'il y a au moins 7 personnes qui sont mortes, mais bon, on verra pour la suite. Bref, cette première saison obtient 42 King Kong sur 67,24 boules de dragon.